Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo pour te résumer un petit peu la semaine 16. Donc là, on est semaine 17, je crois. Enfin bref, la semaine précédente, quoi. Je t'avais fait plusieurs journaux de bord. Et je vais essayer d'être de plus en plus carré, tu vois, en fin de semaine, de te présenter un petit peu un espèce de micro-bilan de la semaine passée, quoi, tu vois. Puis moi, ça me permet de structurer, et puis toi aussi d'avoir un petit peu plus de structure. Bon, bref, la semaine précédente, ah non, je dis des conneries, je suis en train de te résumer la semaine 17. Ah, je regarde mes notes et je suis en train de dire des conneries. C'est la semaine 17 et je te résume la semaine 16. Donc la semaine 16, je te mets le lien de la vidéo. S'il apparaît, normalement c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche. Mais j'avais un doute là. Mais si je fais ça puis que je l'ai pas mis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai l'air d'un con parce que tu montres là et t'es pas obligé de dire oui. T'es pas obligé d'acquiescer quand je dis j'ai l'air d'un con. D'accord. Ok, mais normalement ça va apparaître, ok? Bon bref, la semaine 16, c'était en gros pour résumer, il y avait beaucoup de fatigue pour résumer la vidéo. J'avais fait pas mal de tests sur la magnétothérapie. J'ai vu que la magnétothérapie avait tendance à me donner de l'énergie en début, comme beaucoup de techniques que j'ai utilisées, hein. Mais après, derrière, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de symptômes comme des spasmes, etc., qui viennent. Et à chaque fois que j'ai fait des thérapies, mince, je te bouge la caméra, à chaque fois que j'ai fait des thérapies dans ce style-là, ça me fait toujours la même chose. Bref, donc du coup, la semaine 7, là je te dis vite fait pour la semaine 17. Donc en gros, la semaine 17, si tu as suivi les journaux de bord, tu quoi. Mais du coup, en gros, c'est grosse remise en question. Ouais, parce que je sais pas, c'est une grosse remise en question. Tu vois, et autant, comment dire, tu vois, je suis en train de, comment je pourrais te résumer ça? Je me cherche quelque part. Tu vois, dans les projets de vie, tu vois, j'essaie d'apporter plus de structure aux vidéos que je fais, au contenu que je te livre. C'est pas si simple, mais c'est pas infaisable. Ça se structure de plus en plus quand même. Projet de vie même dans les côtés, j'allais dire les passions, tu vois, les trucs que tu apprécies, l'environnement, là, c'est pour ça que je regarde autour. Mais l'environnement chez moi, il y a des choses qui changent. Et puis aussi, surtout, sur l'identité, tu vois. Je sais qui je suis. J'ai une carte d'identité. Oh, elle est plus valide, il faut que je la refasse. Mais je sais qui je suis. Mais au même titre que lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube en décembre 2016 de mémoire, il y avait, comment dire, il y avait, j'étais plus proche de ce qui me correspond à cette époque-là. Il y avait vraiment une profonde modification de l'identité. Juste avant que je lance la chaîne YouTube, jamais j'aurais lancé des vidéos comme ça sur le net et puis on voit bien ce qui se passe, quoi, tu vois. Il y avait un profond changement d'identité. Et ben là, je ressens ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens qu'il y a besoin un petit peu, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, hein, mais un petit peu comme s'il y avait une première mise à jour en fin 2016. Et là maintenant, je ressens le besoin qu'il y ait une nouvelle mise à jour, plus pour tendre vers plus, pour tendre vers quoi? Vers être soi-même un peu plus profondément, quoi, tu vois. Donc bref, je sais que c'est super subjectif, y a pas de problème, mais bon, il arrive à un moment, tu comprends que, ben, en fait, le subjectif, c'est partie de la vie, c'est tout. Tout objectif, ça marche pas, ça existe pas. Bon, bref, tu vois, un profond changement d'identité, ok, il n'y a pas de problème, hein, je vais pas me faire opérer pour devenir une fille ou machin, non, j'irai pas jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des changements. Non, c'est pas, comment dire? Ouais, tu vois, là, je pense à voix haute, mais ça me fait penser à des formations fleurs de bac que j'ai vues, où forcément les fleurs de bac, elles ont été créées par le docteur Edouard Bach, et tu t'inspires de sa vision, quoi, de la façon dont il voit les choses. Et c'était très intéressant, et là, ça me fait penser à ça. En fait, c'est pas un profond changement, tu vois ce que je veux dire? En fin de compte, c'est quasiment sur le plan symbolique, tu vois, recoller avec ce pour quoi on est fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ça peut faire genre, c'est des grandes phrases et tout, mais ça se tient. Tu vois, par exemple, pour te résumer, dans les formations de fleur de bac que j'ai suivies, qui étaient orchestrées par Dominique Léo Zacobal, naturopathe, et ben, c'était ça. Je me rappelle quand il en parlait, il avait dessiné sur le tableau, et Edouard Bach, j'ai lu quelques écrits d'Edouard Bach, qui sont très intéressants, j'aime beaucoup sa vision. Et ben, c'est ça, tu vois, il traçait une ligne. Il expliquait en disant que cette ligne-là, en fait, chacun a une ligne. Les choses qu'on a à faire, les choses qu'on aime, qui nous passionnent. Alors quasiment après, dans la partie croyance, pour aller jusqu'à ce pourquoi on a été fait pour venir là, etc. Mais en dehors de la croyance, tu vois, le côté, il y a une ligne et on est bien quand on est dans les choses qui nous correspondent, qui sont sur cette ligne. Et en fait, quand tu arrives à un trouble de santé, maladie avec un nom de pathologie ou autre, c'est qu'on a dévié un peu de cette ligne-là. D'accord? Tout ça pour te dire, tu vois, le changement d'identité que je vois, ce serait plus ça. En fait, ça serait plutôt une deuxième étape pour me rapprocher de la ligne, la mienne, quoi, tu vois, qu'on connaît pas, hein. Chacun la nôtre, on la connaît pas. En fait, on passe notre vie à tendre vers, quoi, tu vois. Et ben là, c'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est assez marrant parce que je vais te prendre un exemple. Bah tiens, tu vois, les thérapeutes qui me suivent, parce que même si je ne suis pas de traitement conventionnel, il y en a un sacré paquet d'autres traitements que je suis. Ils ne sont pas remboursés par la Sécu, ça. Ah, c'est la seule différence, hein. Et enfin, de quoi que non. La seule différence, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'effet secondaire non plus. Bon, bref, peu importe, mais je te disais, vis-à-vis des thérapeutes avec qui je converse sur ce sujet-là, oh, ça fait classe de placer converse, le verbe converser dans une phrase. Ah, tu peux le prendre, tiens, je te l'offre, c'est cadeau. Pour briller en société, ça fait classe. Bon, bref, je leur disais, bah, en effet, ce qui me vient à l'idée, c'est l'exemple de la chenille et du papillon. Tu sais, de la chenille qui devient papillon. J'aurais pu prendre l'exemple de l'asticot qui devient mouche, mais c'est un petit peu plus péjoratif. Hein. Alors, en général, on est un petit peu, comment dire, un papillon, on fait waouh, classe, une mouche, les mouches à côté. Bon, bref, je prends l'exemple de la chenille et du papillon. Si tu veux, il y a quasiment, c'est ça. Ouais, ça collerait pas mal. Comment dire, la chenille, pour devenir papillon, elle passe forcément par une étape de léthargie de transformation qu'on appelle métamorphose, par le biais d'une chrysalide, tu vois, une seconde peau de protection, quoi, tu vois, une poche qu'elle fabrique, dans laquelle elle va faire sa métamorphose. Elle sort papillon, et quand elle sort papillon, bah, elle est plus chenille, quoi, elle a pu faire des trucs de chenille. Tu sais, elle va plus se balader en rampant comme ça. T'as jamais vu un papillon faire ça, c'est fini. Et quand elle était chenille, elle faisait pas des trucs de papillon. D'accord? Quand elle était chenille, si elle essaye de voler, ça va durer 2 secondes, cette affaire, elle va tomber comme une daube au sol et c'est fini. Non, non, bah là, il y a un peu de ça. Il y a un peu, si je fais le parallèle avec la chenille et papillon, quasiment, il y a un petit peu le côté. Ouais, ouais, tu vas me dire, j'étais une chenille ou un asticot, hein, comme tu veux, mais il y a une étape, et puis quelque part, tu vois, le fait d'être là, de faire différemment du conventionnel, le fait d'être là, ouais, je regarde la marée, c'est vrai que ça commence à me faire chier d'être là tout le temps, mais bon. C'est une espèce de chrysalide, quelque part. Ah, l'image est très belle. C'est vrai qu'elle est très belle. Tu peux prendre l'exemple, il n'y a pas de problème. Et puis là, peut-être que je ressens le besoin de nouvelle identité, de changement, d'aller à fond dans le papillon, quoi, tu vois. Ouais, l'image est pas mal quand même. Et c'est assez marrant parce que en fait, quand j'étais gamin, ouais, je te raconte ça pour finir, tu t'en fous, mais bon, sinon tu peux couper la vidéo, hein. Mais quand j'étais gamin, j'aimais bien un dessin animé, tu vois, c'était Goldorak. Ouais, ça te fait marrer, tu t'en fous, même si ça se trouve, tu le connais pas. Et il y a un truc qui était génial, c'est que Goldorak, c'était un robot donc, il était piloté par un pilote à la vanne, piloté par un pilote, bah oui. Et c'était Actarus. Et le mec Actarus, il avait des fringues normales, quoi, enfin, des fringues de cow-boy. Il avait un peu style avec les cheveux longs, ça se fait plus, ça c'est terminé. Des Santiago et tout. Bon, bref. Et quand il allait dans son Goldorak, bon, il y avait tout un système où il prenait une espèce de moto, je sais pas quoi, il passait dans des tunnels et tout. Et à la fin, il arrivait au-dessus du robot, quoi. Et il était en habit normal.
et disait métamorphose. Il se transformait en Actarus, Ah, si t'as connu, c'était le prince d'une autre planète, le mec. Ah, tu rigoles pas, c'était un prince, hein. Puis sur une autre planète, donc là, ça rigole pas. Donc bref, il y avait une phase de métamorphose, tu vois. Bah ouais, quasiment, en fait, j'ai l'impression de... Je ressens ce truc-là, en fait. Ouais, bref. Bon, bah écoute, on verra. Je vais te laisser là, parce que là, j'essaie de te faire des vidéos courtes maintenant. Pour le résumé de cette semaine 17 où il y avait quand même pas mal de remises en question, il y a beaucoup d'interrogations. Je te dirai dans la vidéo bilan qui arrive bientôt, parce qu'on est bientôt le 11 mai. Oh la vache, le 12 mai, je prends un an de plus. Bref, ben donc du coup, je te dirai en détail. Ce que je veux te dire, c'est que dans la vidéo bilan, tu auras des détails plus concrets sur les changements en exercice physique, les changements physiques, Qigong et tout, que je mets, tu vois, pour être plus objectif, tu vois ce que je veux dire. Mais ça colle, c'est parallèle à ma remise en question plus psychique, on va dire, plus subjective, tu vois. Ah, c'est étonnant. Bah oui, on est fait des deux. Il y a les deux. Il y a le corps physique et il y a le psychique, quoi. Bon, je te laisse ça. D'ici bientôt. Ça veut rien dire, cette phrase. Ça veut strictement rien dire. Mais je vais la dire quand même. D'ici bientôt, eh ben, prends soin de toi, reste acteur. Et puis à bientôt, du coup. Ok? Allez, je te laisse, à plus. Ciao.